Allez, on se reprend pour la deuxième période de cette rencontre de Coupe de la Ligue, 8e de finale entre le Paris Saint-Germain et la Saint-Etienne, qui rentre en lice pour cette compétition directement en s'affrontant. Le score est de 1-0 après la première mi-temps. L'ouverture de score, elle est signée Jérémy sur une belle action du Brésilien Lucas, qui a besoin également de temps de jeu, et Mérinès qui avait besoin de confiance, qui est allé devant Ruffier et qui a roulé sa frappe de belle manière. Voilà, ça fait 1-0 donc pour le Paris Saint-Germain. Une action a suivi de Romain Mouma. Il a failli tromper Nicolas Douchez, mais Nicolas Douchez était pris dans la doublure du gardien italien, du portier du Paris Saint-Germain, Salvatore Sirigu. Et ensuite, c'est Lucas Moura qui a défié Stéphane Ruffier. Et cette tentative qui a échoué avec une belle parade du gardien français. Allez, on va commencer cette deuxième période. Notez qu'il y a un changement de chaque côté. L'entrée de Thiago Motta à la place de Marco Verratti côté du Paris Saint-Germain. Et l'entrée pour les Stéphanois de Cornier à la place de Coad. Voilà les changements qui vont être effectués, comme vous le voyez. Avec Verratti qui va remplacer Thiago Motta côté du Paris Saint-Germain. Et comme je vous le dis, Cornier qui remplace Coad côté Stéphanois, qui doivent revenir dans sa rencontre pour essayer de se qualifier. Attention, parce que là c'est parti à Nganda. Nganda qui n'a pas trop de talent, comme je vous l'ai dit, il a un petit peu. S'il a du talent, il est un bon talent précoce. Attention, Romain Moura qui est parti. Oh là, ça m'a fait. Nganda. Et Benda, récupération. Elle essaye beaucoup de dribbler des deux côtés gauche de l'attaque. Et quand Benda est Tabanou côté Stéphanois, on essaie de dribbler. Pire 1. Et belle récupération de Lucasine. Lucasine pressé par un Mouma qui tranquillement va revenir vers Rabiot. Silva pour Javier Pastore, Jérémy Ménez, c'est bien fait pour Lucas Moura. Lucas Moura, non, belle récupération. Perrin qui allait défier ce Lucas Moura. C'est quoi cette erreur? Qu'est-ce qui est un petit bug? Ce sera un corner qui va être effectué tout de suite par Lucas Moura. Allez, on cherche la tête de Thiago Motta. Hervé Nganda qui va réussir à récupérer. Nganda pour Jérémy Ménez, c'est un peu dur là, il y a beaucoup de joueurs. La frappe pour rouler de Jérémy Ménez. Ça revient sur Lucas Moura. Lucas Moura, il peut aller frapper. La frappe de Lucas Moura, il y a Javier Pastore qui a contré cette frappe de Lucas Moura qui était bien tentée. Allez, Van der Wiel. Javier Pastore, Van der Wiel, le 1-2. Allez, la tête de Thiago Silva, non, c'est Diomandé qui va réussir à dégager. Tabanou, et ben il va aller revenir parce qu'il y a la défense est partie. Un bon marqueur jeu. Ah non, ah ouais. Il y a eu un jeu mal fait de la part de Mevlüterding, le Turc, qui, je le rappelle, retrouve le Parc des Princes. Le buteur donc turc, qui n'est pas trop en confiance, qui a marqué 2 buts cette saison avec les Stéphanois. Digne qui va effectuer ce coup franc loin devant. Thiago Silva qui a encore monté. Javier Pastore, attention Javier Pastore, ouais, bien fait, belle couverture. Nganda qui peut servir Jérémy Ménez. Jérémy Ménez, la frappe de Jérémy Ménez, c'est encore contré. Un peu de panique côté défensif là. Oh attention, le gros, ils sont partis à l'abordage. Les défenseurs du Paris Saint-Germain, parce qu'il y a Cornier devant Nicolas Douchez. La frappe de Cornier. Et encore une belle détente de Nicolas Douchez. Ouais, Nicolas Douchez. Ouais, là qui est en train de prendre quelques points, mais ça va être très dur de déloger Salvatore Sirigu en Ligue 1, en Ligue des Champions. Et belle parade de Nicolas Douchez. Donc il va aller effectuer ce front de corner pendant et Douchez qui s'empare encore une fois de ce ballon. Et ils ont essayé avec ces défenses parisiennes qui étaient parties à l'abordage avec Thiago Silva qui était monté sur le corner. Diomandé va essayer de dribbler Javier Pastore qui peut réussir à non, ça revient sur Mignon. Le ballon vers base. Lucas Moura qui peut servir Jérémy Ménez. C'est très mal fait de la part de Lucas Moura que je pense qu'il va faire sortir. On va voir ce qu'on va faire avec Nganda peut-être. Ou ouais, attention Mignon. Allez, le ballon, ça peut être très bien fait. Marquinhos qui va bien couvrir. Belle défense, je trouve, de Marquinhos ce soir. Il fait de bonnes choses dans ce match virtuel. Cornier pour Amouma. Ah ouais, encore une fois, belle défense de Marquinhos qui contre cette passe d'Amouma qui va trop rentrer dans sa... qui rate beaucoup de passes. Amouma également. Thiago Silva de la tête. Diomandé. La frappe, non, il revient sur Amouma. Amouma qui peut centrer. Thiago Silva qui redégage de la tête. Ça revient sur Javier Pastore. Là, ça peut être un contre avec Lucas Moura. Lucas Moura, c'est bien fait. Il y a faute là, monsieur l'arbitre. Il y a bien faute. Il a été accroché. Ça mériterait peut-être un carton jaune parce que ça va être une attaque. Une belle attaque parisienne. Thiago Silva, long ballon. Attention.
avec Romain Mouma. Mouma continue. Thiago Motta qui va essayer de récupérer. Attention, avec Vutarine qui peut y venir. Marquinhos va bien défendre et ce sera une touche. Ouais, Marquinhos vraiment tranquille. Non, non, je voulais faire les changements. J'arrive pas, hein. On va faire un changement de chaque côté. Alors. Ouais, donc Lucas ou Angenda. Angenda, c'est pour qu'il joue encore un peu plus. Je pense que. Ouais, il est fatigué. Bon, Lucas, allez. Lucas Moura qui va sortir, on va faire entrer Ezequiel Lavezzi. Lavezzi qui va aller rentrer. Je pense qu'on fera rentrer Cavani après et peut-être faire sortir Angenda. On verra ça pour côté du Paris Saint-Germain et côté. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a Maxel Gradel qui va faire son entrée. Ouais. Gradel, on va faire remplacer Gradel. Donc il va remplacer Tabanou. Tabanou qui va être remplacé par Max Alain Gradel. Prochain arrêt de jeu pour Diamouma. Encore une fois. Ouais. Alors Amouma il donne très bien, il fait de très bonnes choses. À part ses passes qui sont toutes ratées depuis le début là. Mignon qui est parti. Erding pour Cornier. La frappe de Cornier, une belle parade de Nicolas Duchesne qui tient les mains de son équipe, même si là la frappe n'était pas assez puissante. Adrien Rabiot. Rabiot encore une fois. Rabiot. Il est parti, il va servir Ervin Ogunda qui est passé Ervin Ogunda. Il va aller centrer vers Lucas Moura, le dégagement. Et Cornier, elle est pour Tabanou. C'est parti. Voilà, mauvaise passe de Tabanou. Ils n'arrivent vraiment pas à faire des baisses. Hein. Les Stéphanois, contrairement aux Parisiens qui jouent bien le coup en ce moment, avec Ervin Ogunda. Ervin Ogunda qui va essayer de passer. Il va centrer, il va servir. Ouais, non, pour les centres également. Ça va sur Thiago Motta qui peut la belle frappe, non. Et il attend. 76 minutes, hein. On attend toujours pour faire le changement. Il va Pastore, la frappe de Pastore. Et voilà les changements qui vont être effectués. Alors, il va Pastore, belle frappe. Hein, de l'Argentin qui n'est plus appelé par sa sélection. Et ce sera un corner qui va être effectué par Ezequiel Lavezzi. La tête, non, il n'y a aucune tête qui sera. Et il y a Rabiot, attention Rabiot le centre. Thiago Silva, non, ça va sur Mino. Romain Mouma. Adrien Rabiot. Attention, là, on se gêne un peu Adrien Rabiot. Il reste 10 minutes. Attention, je vous rappelle qu'il y a les prolongations, Coupe de la Ligue. Hein. Lucas Digne. Le ballon de Lucas Digne. Ruffier qui s'empare de ce ballon. Il faut aller vite devant pour les Stéphanois. Pour aller tenter une chance d'aller battre ce Paris Saint-Germain en prolongation. Cette Coupe de la Ligue. Saint-Etienne qui est une, entre parenthèses, bête noire du Paris Saint-Germain. Attention, moi c'est ouais, il y a un jeu. Ouais, il fait, je sais pas, Mouma il fait de bonnes choses comme de mauvaises choses. Avec cet appel de balle c'est très bien fait de la part de Lucas Digne. Qu'il a vu, qu'il était parti, et Lucas Digne qui l'a laissé tranquillement. Et ça reste 1 minute. Thiago Silva, bon dégagement de Thiago Silva. Ça revient. Attention Rabiot. Rabiot qu'on voit beaucoup dans cette rencontre. Rabiot, attention, il faut pas perdre ce ballon. Greg Van Der Wiel qui peut aller côté droit. Long ballon, Greg Van Der Wiel, elle l'avait dit. La tête. La frappe. Wow, la frappe de Thiago Silva. Mais de toute façon, il y avait hors-jeu. Et je crois que cette frappe de Thiago Silva, elle n'est pas passée loin tout de même du but. Mais c'est l'hors-jeu qui est sifflé par monsieur l'arbitre. Thiago Silva de la tête. Jérémy Clément. Fawzi Goulam, non ballon. Attention, Javier Pastore pour Jérémy Menez. Thiago Motta qui va effectuer un long ballon. C'était pour être bien fait, Goulam. Récupérer, il reste 4 minutes pour les Stéphanois pour revenir dans cette rencontre. Mais Vutarling, il va. Ouais, mais défensivement, Marquinhos et Silva, ils interceptent tout parce que les passes ne sont pas assez bonnes. Et Marquinhos, le coup franc. Beaucoup de fautes quand même, hein. Côté de Diomande et ses coéquipiers avec Paul Weiss qui est arrivé. Il peut aller servir Max Alain Gradel. Je crois pas qu'il est dans le jeu. Max Alain Gradel. Il peut venir titiller Greg Van Der Wiel. Le long ballon. Digne qui va dégager la tête. Ouais, attention. Il y avait hors-jeu. C'est quoi ces manières de dire hors-jeu largement trop tard. Et là, s'il y avait bien hors-jeu. Et il reste 3 minutes. Je pense qu'on va rester là sur ce score de 1-0 pour le Paris Saint-Germain. On a vu de belles choses en deuxième période. Plus qu'en première, mais. Ouais, en plus, il faut tourner alors qu'ils sont en train de perdre. Je ne vois pas l'idée, Ruffier qui se dit, mais c'est n'importe quoi. Cornier peut servir Gradel. En quelle défense encore de Marquinhos. Duchesne, attention, pas d'erreur.
Peut-être Thiago Silva. Thiago Silva avec Javier Pastore. Javier Pastore peut laisser Thiago Silva. Thiago Silva non, Perrin. Thiago Silva qui va récupérer. Migno qui va réussir quand même à récupérer également. Et voilà, c'est la fin de ce 8e de finale de la Coupe de la Ligue en virtuel. C'est le Paris Saint-Germain qui s'impose et qui passe. On a vu de belles choses côté du Paris Saint-Germain et Stéphanoise, la Saint-Etienne, qui a tenté, qui a essayé de... Mais non, ouais, un peu de... Ouais, voilà. Que dire, une très belle défense du Paris Saint-Germain. Côté Stéphanois également, une belle défense. On a essayé d'intercepter beaucoup de ballons, il y a eu beaucoup d'interceptions dans cette rencontre. Voilà, 13 tirs en tout dans la rencontre, 10 pour le Paris Saint-Germain, 3. Et Paris qui a comme ça lui domine un petit peu moins qu'en première période avec 56% de position pour le Paris Saint-Germain. Les notes des joueurs, voilà. C'est incroyable, vraiment, je suis fou, j'ai toujours raison. Marquinhos, voilà, homme du match. Comme je le pensais, vraiment, il a fait une grande rencontre. Mais celui qui a mis en note, c'est bien Migno, côté Stéphanois, qui a fait également beaucoup d'interceptions. Je ne l'ai pas dit dans la rencontre, excusez-moi. C'était lui, c'est vrai. Comme Marquinhos, il a intercepté beaucoup de ballons. Mais puisque c'est le joueur de l'équipe qui gagne quel ballon du match, c'est bien Marquinhos qui est l'homme du match. Mais on ose vraiment, c'est Migno qui domine largement tous les autres joueurs. Les flops, Ruffier, non, belle prestation. Baisse également, Perrin également. Jérémy Clément et Coad qu'on n'a pas vu. Coad on n'a pas vu en première période. Jérémy Clément qu'on n'a pas vu défensivement. C'est bien dommage, il est à son habitude très bon. Lui qui a retrouvé également le Paris des Princes, lui qui a joué, je crois bien évidemment, 3 ans au Paris Saint-Germain. Voilà, si je m'abuse, mais peut-être 3 ou 4 ans, je ne sais pas trop. Mais il a joué pas mal de temps quand même dans ce club de la capitale qui est le Paris Saint-Germain. Allez, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à lâcher un com ou à vous abonner. Et on se retrouve dans quelques jours pour le dernier match, le pronostic de l'année entre Paris et Lille. Allez, à plus. Merci.